5 juin 2017, nous voici en Gironde. Nous sommes ici sur une piste forestière et ici nous avons énormément d'orchidées. Donc toutes les fleurs que nous voyons ici, là, blanches ou roses, ce sont des orchidées. Donc nous allons voir ici toutes les espèces d'orchidées qu'il peut y avoir. C'est vraiment un endroit exceptionnel. Donc ici, là, il y a d'abord ces quelques orchidées là au début. Donc voilà, les ophrys abeilles. Mais il y a surtout ici ces orchidées que j'ai pas souvent filmées. Voilà. Donc c'est très difficile à déterminer cette espèce. Voilà. Donc je vais en filmer une qui est belle, qui est pas fanée. Voilà. Donc ici là nous avons cette orchidée. Voilà. Ce qu'il y a comme particularité pour cette fleur, c'est que le labelle est assez découpé en bas là. Donc le pétale du bas est assez découpé. Donc, je vais montrer que c'est des petites fleurs. Enfin, il y a des petites fleurs, il y en a qui sont un peu plus grandes. Voilà, ici là, le labelle est assez découpé. Donc je pense ici à l'orchis de fuchs, Dactylorhiza fuchsii. Mais aussi je pense aussi à l'orchis maculé, Dactylorhiza maculata maculata. En fait cette fleur là elle possède les caractères des deux fleurs. C'est difficile, voilà, c'est vraiment difficile à déterminer cette fleur. Enfin ces deux fleurs, ces deux orchidées sont très difficiles à déterminer l'une de l'autre. L'orchis maculé de l'orchis de fuchs, voilà. Donc ici là nous avons plusieurs caractères de cette plante. Et certaines possèdent les deux caractères à la fois. Moi j'arrive pas à déterminer cette espèce. Là je pense plutôt à l'orchis de fuchs pour celle-là. Mais pour d'autres je pense à l'orchis maculé. Peut-être ici il y a les deux espèces mélangées. Voilà. Allez on va voir plus loin les autres orchidées. Donc il y en a certaines qui sont vraiment dominantes. Enfin avec une couleur dominante. Avec beaucoup de blanc. Voilà comme celle-là là. Voilà. Et d'autres avec beaucoup plus de taches mauves sur le label. Voilà, comme caractère aussi qu'on peut prendre en considération pour reconnaître l'orchidée, nous avons aussi la taille de l'épi floral. Donc je vais sortir un mètre là. Voilà, nous avons ici un épi floral vraiment court pour cette orchidée là. Voilà. Voilà. Par contre, d'autres orchidées ici là, de ce type, ont un épi floral vraiment très grand, qui dépasse les 15 cm. Donc, d'après ceci, un épi floral qui fait plus de 15 cm, ça peut être l'orchis de fuchs. Tandis qu'il y a un épi floral qui est beaucoup plus petit, c'est l'orchis maculé. Voilà. Donc, c'est vraiment très difficile. Nous avons aussi une autre orchidée ici, magnifique. Voilà, nous avons ici des orchis moucherons. Voilà, ici là, Ginmanenia conopsea. C'est vraiment magnifique, c'est là. Donc on voit un éperon vraiment très long ici en arc. Voilà, il y en a vraiment des très grandes ici. Où c'est qu'il y en a une là? J'en ai vu une vraiment extrêmement grande tout à l'heure. Nous allons voir ça. Donc ici là nous avons aussi ce que j'ai dit tout à l'heure. Ces orchis que je dis être soit des orchis maculés, soit des orchis de fuchs. Voilà, donc celle-là, elle a le label qui est assez découpé. Voilà, mais il y en a d'autres qui ont le label moins découpé. Donc quand le label est moins découpé, je pense davantage à l'orchis maculé. Voilà, donc on peut voir aussi les détails des feuilles. Ça permet d'identifier la plante aussi. Celle-là, elle a les feuilles effilées. D'autres ont les feuilles moins effilées. Voilà. Ici, ce qu'il y a, ce sont énormément de ces orchidées là, du genre Dactylorhiza. Voilà, de près, cette orchidée. Donc, il y en a qui ont beaucoup de taches au milieu du label là. D'autres qui ont moins de taches. D'autres qui ont, enfin, certaines ont un label vraiment très large. D'autres comme celle-ci là, ont un label très étroit, assez découpé. Donc c'est vraiment très difficile à déterminer cette plante, cette orchidée. Est-ce qu'il y a ici
l'orchis de fuchs? Est-ce qu'il y a l'orchis maculé? En fait, c'est difficile, hein, je ne sais pas. Donc, je vais montrer un peu les caractères de ces fleurs. Hein. Plus loin, nous allons essayer de voir hein, ce que c'est. Hein. Elles sont super jolies, celles-là. Là, nous avons Gymnadenia conopsea. Hein. Ici, là. Vraiment, elle est très belle, celle-là. Hein. Et ici, nous avons une autre. Hein. Voilà. Très jolie. Voilà de plus près cette orchidée. Hein. Donc l'orchis moucheron, Gymnadenia conopsea. Hein. Donc elle est vraiment très belle hein, celle-là. Hein. Donc je l'ai mesurée, elle mesure 77 cm de hauteur. Hein. Et en fait elle n'a pas fini de grandir. On voit que en haut les fleurs sont toutes petites. Hein. Voilà. Non vraiment magnifique. Je mets mon doigt pour montrer par rapport. Hein. Voilà. Donc ici vraiment beaucoup d'orchidées. Allez allons plus loin. Et là-bas, nous voyons aussi qu'il y a vraiment plein d'orchidées hein, en bordure de ce chemin. Allez, allons voir ces orchidées de près. Voilà de près une de ces orchidées. Hein. Voyons que le label là, possède beaucoup de taches là, très marquées, hein, des taches violettes. Hein. Le label est découpé, mais pas tellement. En fait, je sais pas. Hein. S'il était vraiment découpé, ce label, je dirais, c'est l'orchis de fuchs. Et là, il n'est pas tout à fait découpé, donc je me dis, ça peut être l'orchis maculé. Si les taches sur le label étaient vraiment très éparses, je dirais, c'est plutôt l'orchis maculé. Et tandis que là, les taches sont vraiment très grosses. Donc je me dis, ça peut être l'orchis de fuchs. Donc vraiment, ce sont des fleurs très difficiles à déterminer. L'orchis maculé a plutôt une inflorescence qui fait entre 5 et 10 cm. Tandis que l'orchis de fuchs a une inflorescence qui est un peu plus grande, qui peut atteindre 15 cm. Donc là, ce critère-là, de la taille de l'inflorescence, est plutôt en faveur d'ici de l'orchis de fuchs. On va atteindre l'orchis de fuchs, Dactylorhiza fuchsii. Fuchsii, voilà, il y a 2 i à la fin. Et nous avons atteint de l'orchis maculé, c'est Dactylorhiza maculata maculata. Allez, allons voir les autres orchidées qu'il y a pas plus loin. Voilà, à peine 2 mètres plus loin, une autre de ces orchidées. Hein. Et là, le label est bien plus large. Donc là, je pense plus pour l'orchis maculé. Dactylorhiza maculata maculata. Voilà, un peu plus loin là, nous avons d'autres orchidées, hein, vraiment très différentes. Hein. Voilà. Donc là, nous reconnaissons la Platanthère verte. Voilà, nous allons voir ces orchidées de près. Voilà de près une fleur de cette Platanthère verte. Nous voyons ici sous le casque hein, que les loges polliniques hein, sont très écartées. Hein. Donc ça c'est la Platanthère verte. Donc voici de près une de ces orchidées, donc la Platanthère verte. Et nous voyons que en haut de la fleur là, les loges polliniques sont vraiment extrêmement écartées en forme de V à l'envers. Donc je montre avec mon doigt, c'est pas évident, là, ici, là, les loges polliniques. Donc là, nous avons ici la Platanthère verte. Et à côté, là, nous avons une autre orchidée. Hein. Et là, contrairement à la Platanthère verte, les loges polliniques sont vraiment très serrées. Nous allons voir ça de près. Donc voici cette fleur de près. Hein. Donc là, nous voyons les loges polliniques au milieu de la fleur. Hein. Donc ça fait des espèces de petites barres à marron. Hein. Donc ces loges polliniques sont très serrées. Hein. Donc là, nous n'avons pas une Platanthère verte. Nous n'avons pas une Platanthère verte. Mais nous avons une Platanthère à 2 feuilles. Voilà, Platanthera bifolia. Tandis que la Platanthère verte, à côté, là,
c'est la Platanthère. C'est la Platanthère qui porte le nom latin, Platanthera chlorantha. Voilà. Donc ici nous avons deux espèces de Platanthère sur ce bord de chemin. Allez, allons plus loin. Bon, ici nous avons aussi des orchis pyramidales. Hein. Donc l'orchis pyramidale est vraiment extrêmement commune. Et nous avons encore plein de ces orchidées là. Donc de ces Dactylorhiza fuchsi ou Dactylorhiza maculata maculata. Allez, allons plus loin. « 5 mètres plus loin, j'ai une autre Platanthère de près. Donc là nous avons les loges polliniques qui sont extrêmement serrées hein, au centre de la fleur. Donc ces deux petites barres marron. Hein. Donc ici nous avons une Platanthère à 2 feuilles. Donc ici nous avons deux populations de Platanthères. Nous avons pour moitié des Platanthères à 2 feuilles et pour l'autre moitié des Platanthères vertes. Voilà, allez allons plus loin. Voilà, 30 mètres plus loin, une autre orchidée. Hein. Donc là, le label est vraiment très marqué avec des dessins violets hein, qui forment des ronds. Hein. Donc là, ça peut être l'orchis de Fuchs. Voilà, peut-être que c'est l'orchis maculé aussi, hein, d'une forme particulière. Voilà. Allez, allons plus loin, puisque là-bas, il y a aussi beaucoup d'orchidées hein, dans la descente là. Beaucoup d'orchis de Fuchs ou d'orchis maculés. Allez, allons voir ces orchidées. Magnifique. Donc ici nous avons vraiment plein d'orchidées hein, avec des très grosses fleurs. Je vais montrer. Donc ici là, nous avons des fleurs avec pas tellement de taches. Hein. Ah si, il y a des taches rondes, mais pas très marquées. Hein. Surtout des petites taches. Enfin, des petites taches, hein. Voilà. Donc le label est assez découpé, mais pas autant que ce qui est normalement donné pour l'orchis de Fuchs. Donc encore ici, hein, je ne sais pas vraiment hein, quelle est l'espèce. À côté, donc une Platanthère verte, Platanthera chlorantha. Voilà. Et ensuite nous avons vraiment des orchidées vraiment magnifiques ici. Hein. Donc je fais attention où je marche. Hein. Je ne veux pas écraser une orchidée. Hein. Voilà, nous avons des orchidées vraiment avec une grappe, enfin l'inflorescence en grappe là, vraiment très très grande. Hein. Je monte ma main à côté. Hein. Donc elle fait 12 cm au moins. Donc je penche pour ceci en faveur de l'orchis de Fuchs qui est donné comme ayant une inflorescence beaucoup plus haute. Voilà, jusqu'à 15 cm. Voilà, donc celle-là est vraiment très haute, elle fait au moins 60 cm de hauteur. À côté, il y en a une qui est encore plus grande. Voilà, avec du liseron qui grimpe. Voilà. Donc ici, là, nous avons une très très belle fleur. Voilà. De près. Donc je vais la mesurer pour voir quelle hauteur elle fait ça. Bon, elle est vraiment magnifique, elle mesure 75 cm de hauteur. Voilà, à côté nous avons encore. Voilà. Donc ici, là, nous avons 3, toujours aussi hautes, à peu près 75 cm de hauteur. Là, nous en avons une encore plus grande. Donc je vais mesurer, celle-là, elle est vraiment très très belle. Voilà. Allez, je la mesure en direct. Hein. Voilà. Je vais le mettre ici, là. Oh. Voilà. Donc ici, là, je vais essayer de faire toucher le mètre au sol. Là. Ouais, c'est bien, là, ça touche. Donc, combien de mesures, celle-là? On va y voir. Non, non. Toucher le sol, là. Là.
Voilà donc cette fleur extrêmement haute. Hein. Aussi là nous voyons que les feuilles possèdent des taches noires. Hein. Donc elle est vraiment très très haute. Hein. 84 cm au moins de hauteur. Voilà. Et la partie là, florale fait 14 cm de hauteur. Allez, allons à la suivante. Donc voici ces orchidées là, donc j'ai mesuré, elles sont très hautes, 75 cm minimum. Et là nous en avons une ici vraiment exceptionnelle. Donc je la mesure là. Je montre bien que le mètre il va bien au pied. Hein. Il n'est pas tordu, hein. Je montre là. Je bouge un peu le mètre, hein. Il n'est pas tordu. Hein. Donc ici là, cette orchidée là, elle fait 88 cm de hauteur. Hein. Voilà. Vraiment magnifique. Voilà. À côté là, il y a une autre vraiment très grande. Hein. Nous allons la voir. Hein. Voilà, celle-ci là, elle fait 77 cm. Voilà, et là nous avons la partie là, la partie florale, là, nous allons voir ça. Hein. Donc la partie florale là, fait près de 20 cm. Donc en raison de cette taille vraiment exceptionnelle, je pense plus pour l'orchis de Fuchs. Voilà. Et à côté nous voyons pareil, il y a une fleur aussi grande. Voilà. Donc voilà de près cette orchidée. Bon, je vais filmer aussi, je vais filmer si je peux l'éperon. Voilà, l'éperon est assez court hein, et assez épais. Voilà, on voit un éperon là ici. Voilà. Donc voilà, toutes ces orchidées en bordure de ce chemin, c'est vraiment exceptionnel. Et nous allons voir les orchidées qu'il peut y avoir dans cette forêt. Voilà, nous sommes 50 mètres plus loin, engagés dans le chemin étroit. Et là, il y a aussi beaucoup de ces orchidées, hein. Donc du genre Dactylorhiza, voilà. Et là, je sentais une odeur hein, de tarte au citron. Et là, nous avons une Platanthère. Donc les loges polliniques sont hyper écartées. Donc ça, c'est une Platanthère verte. Voilà, allez, allons plus loin. Voilà, nous sommes 20 mètres plus loin. Et ici, il y a encore vraiment plein d'orchidées. Hein. Donc il y en avait quelques-unes hein, sur les 20 mètres. Et puis à des endroits par paquet, nous en avons vraiment beaucoup. Donc voici ces orchidées hein, de près. Voilà. Le label n'est pas très découpé là, il est assez large. Et puis les petites ponctuations là au centre sont assez espacées là. Ça fait penser à l'orchis maculée ça. Dactylorhiza maculata maculata. Voilà. Et puis l'inflorescence en grappe est assez courte. Moins de 10 cm. Voilà. À côté là nous en avons une qui avec plus de violet. Moi je les relève, elles sont vraiment claires ici. Hein. Voilà, c'est là. Voilà, de près, donc voyons les petites taches sur le label qui sont bien plus grosses hein, ici, pour cette orchidée, voilà. Voilà, nous avons quitté le sentier et ici, à 10 mètres à l'intérieur de la forêt, dans le sous-bois, une magnifique Platanthère verte, avec les loges polliniques, hein, très écartées. Voilà. Donc ici, en fait, nous avons une forêt, hein,
riche en orchidées, hein, principalement ici, hein, dans le sous-bois. Ce sont des platanthères vertes. Ça laisse passer, tous les 50 mètres, on en trouve une. Et de temps en temps, un peu moins souvent, hein, nous avons une orchidée du genre Dactylorhiza. Alors ça peut être la Dactylorhiza maculata maculata ou alors Dactylorhiza fuchsia. Voilà. « 10 mètres plus loin, de superbes platanthères vertes. Voilà. Et encore là, une bonne odeur de citron, de tarte au citron, voilà.